Où sera la main puissante qui pourra, par son effort, m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort. J'ai saisi cette assurance, ce pardon qui m'attend. J'ai livré sans résistance sous mon cœur. Il est volé. Ah, c'est Jésus, ah, c'est Jésus qui me donne et sa paix et son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais, 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 désormais. Oh, désormais. Oui, désormais, désormais, désormais. Oui, désormais, désormais, désormais. Je m'abandonne à toi. Désormais, oh, désormais. Ah, c'est Jésus, ah, c'est Jésus qui me donne et sa paix et son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais, 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 puis désormais, désormais, oh, désormais, puis désormais, désormais. Ah, c'est Jésus, ah, c'est Jésus qui me donne et sa paix et son amour. Oh, à Jésus, je m'abandonne désormais, 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 désormais. Oh, désormais, oui, désormais. Oh, Seigneur Dieu notre Père, nous te remercions et te bénissons pour l'opportunité combien tu nous as donné de venir dans ta présence ce soir. Parler tout d'abord de toi, parce qu'il a été dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce. Nous l'avons contemplé comme étant le Fils unique venu du Père. Bénis ces quelques moments, Seigneur, d'écoute de ta parole et aussi des prières. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons ainsi. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres des Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Au verset 6, nous allons commencer à lire depuis le verset 20. 6 verset 18 jusqu'au 20. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile.
pour lesquels je suis ambassadeur dans le chêne et que j'en parle avec assurance comme j'en dois en parler. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole pendant que les autres vont s'asseoir. Nous vous disons déjà salutations dans le nom précieux de Jésus-Christ. En cette journée, comme nous aurons aussi à prier pour des cas, mais il est très important que nous puissions tout d'abord parler de la part du Seigneur. Parce que notre prière doit être basée sur la base de la foi. Et qui dit la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend de la parole de Christ. Nous avions dit tout d'abord le dimanche que quand l'homme, dans ces derniers jours, l'homme, les derniers jours, est plus que Paul, parce que Paul fut ravi en esprit jusqu'au 3e ciel. Mais l'homme des derniers jours, il reçoit tous les cieux dans son cœur. Le ciel est sur la terre, tout comme l'enfer est sur la terre. Et nous avions lu, quand Frère Branham parle, il dit que le ciel, il dit le ciel, c'est une condition. Nous devons répéter un peu cette citation que nous avons commencé à lire depuis les dimanches. Nous allons lire donc dans la prédication la communion par la rédemption. Paragraphe 30, Frère Branham dit ceci. Je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y a un tas de bâtiments, où il y a un tas de maisons faites de mortiers, dont les murs sont tapissés, dont les murs sont peints. Je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel devait habiter dans une maison littérale. Je crois que quand Jésus parlait dans Jean 14, disant dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il voulait dire un corps, un lieu d'habitation. Car les Écritures confirment la même chose et disent si cette tente terrestre est détruite, nous en avons une qui attend. Le voyez-vous? Les êtres mortels sont les seuls à vivre dans des habitations mortelles. Et les êtres immortels habitent dans des habitations immortelles. Ainsi, les lieux dans lesquels on va, en attendant de revenir, n'est pas un lieu fait de briques, de mortiers, d'argile, ni de pierres précieuses, ni de joyaux. C'est un état, une condition. Nous sortons de cette dimension où nous vivons pour entrer dans une autre dimension. Et c'est une maison, un tabernacle, une demeure. Frère Branham nous explique que le ciel, c'est un état, c'est une condition de l'âme. Il y a même une autre citation que je voulais ajouter pour que cela soit un peu plus un plat complet. Dans le 4e sceau, paragraphe 336, il dit, comme je l'ai dit, si Dieu parle de vous et vous envoie, si Dieu vous parle et vous envoie, il appuie ce que vous dites. Voyez-vous? Remarquez, si vous êtes un ambassadeur du ciel, tout le ciel sera derrière vous.
Et le ciel consiste en la parole. Le ciel, c'est la parole. Le ciel, c'est la parole. Voyez, le ciel est un état. Le ciel, c'est la parole. Le ciel, c'est une condition. Vous voyez, il y a des gens qui vivent ici sur la terre, mais qui ne sont pas de ce monde. Ils vivent dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Ils vivent dans d'autres dimensions, dans des lieux célestes en Jésus-Christ. Ils ne raisonnent pas comme ceux du monde, parce que le message est venu pour nous prendre, nous amener dans une nouvelle dimension de raisonner, une nouvelle dimension de voir les choses. Là où la maladie frappe, toi tu entres et tu vois la guérison. Vous voyez, c'est pourquoi nous disons le ciel est sur la terre et nous-mêmes nous en sommes des représentants. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Alors je vais lire quelques citations rapidement. Frère Branham dit ceci. J'aimerais non pas commenter mais beaucoup lire. Dans la prédication La foi, prêché mercredi le 15/8/56, paragraphe 106. Frère Branham dit, jeune homme, j'aimerais te poser une question. Et si je te disais, et si je ne te disais rien, que je priais simplement pour toi, crois-tu que tu seras guéri? Crois-tu? Viens ici. Tu as été guéri quand tu passais dans le coin. Père, je te demande pour ta bonté ce soir. Et je te prie maintenant de le bénir et de le garder toujours en parfaite santé. Au nom de Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Poursuis simplement ta route. Réjouis-toi et sois heureux. Croyez-vous? M'acceptez-vous en tant que son serviteur? Non pas qu'en tant que lui, mais en tant que son serviteur, le représentant auprès de vous. Et alors s'il m'a envoyé le représenter, alors ma prière vous aidera. N'est-ce pas? Si un ambassadeur du Canada allait en Russie, et si les Canadiens là, quand on l'a envoyé, tout le gouvernement, est derrière lui. Si nous représentons son ministère avec puissance et l'amour du Seigneur Jésus, alors veut dire la conséquence. Tout le ciel est derrière la parole. Est-ce vrai? Tout le ciel est derrière la parole. Gloire à Dieu. Je vais encore lire. Et c'est pas égal pour lui seul. Paragraphe 40, il dit ceci. Maintenant, la raison pour laquelle je crois qu'il le fera, c'est parce que les dons et les appels sont sans repentir. Voyez-vous, c'est Dieu qui donne des dons. Il ne les retirera pas. Mais si moi j'utilise mal cela, alors il s'occupera de moi à cause de cela. Voyez-vous, eh bien, c'est la raison pour laquelle je cherche à dire tout simplement tout ce que je peux. Et vous m'entendrez glorifier Jésus. Toujours Jésus. Toujours Jésus. Jamais moi-même. C'est Jésus. Voyez-vous, il s'agit de lui. Lui. 3 fois lui. Moi, je n'ai rien à faire avec ça. Je ne suis que son porte-parole. C'est juste comme par exemple, le président des États-Unis m'envoie comme ambassadeur en Allemagne. Voyez-vous, mes
déclarations en Allemagne seront exactement ce que le président m'aurait dit de dire. Et si je déclare cela, ce que lui m'a dit de dire, alors tout ce qui est aux États-Unis et derrière ces déclarations, est-ce vrai? Est-ce vrai? L'auditoire, est-ce vrai? Il devra soutenir cela. Si je suis un ambassadeur, gloire à Dieu. Moins de commentaires. Encore une autre citation. Les témoignages prêchés le 2953. Paragraphe 90. Il dit, Seigneur Dieu, je crois cela et je me tiens devant ton peuple comme ton représentant. Frère Branham crie Alléluia, comme ton représentant. Alléluia, Alléluia, ambassadeur, voilà, comme ton ambassadeur. Et j'ai dit à Satan ce soir, tu n'as plus le droit de retenir ces gens. Ils croient. Dieu guérit leur cœur, qui se soude dans son esprit. Maintenant je te réprimande, Satan, toi les démons, qui fait souffrir ces gens, sors d'eux au nom de Jésus-Christ. Croyez-vous que vous êtes guéris? Si vous croyez, tenez-vous debout et louez-le. Tenez-vous debout. Si vous croyez que vous êtes debout, tapez même le main. Dites merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Très bien. Frère Bose, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Encore une autre citation. Dans la prédication, la foi. Prêchez le 15-8-56. Moins de commentaires, mais beaucoup plus de frères Branham a dit. Paragraphe 106, la foi. Paragraphe 106, il dit, jeune homme, j'aimerais te poser une question. Non, ça, nous venons de le lire. Non, il dit, j'aimerais te poser une question. Si je ne te disais rien, que je priais simplement pour toi. Non, ça, on a déjà lu ça, excusez-moi. Il dit, question et réponse sur les Hébreux. Prêchez le 6-10-57. Paragraphe 634. Oh! Si la grande sainte église pouvait simplement se rendre compte de la puissance qu'elle a pour faire ces choses. Mais il y a tant de doutes, de peurs, des tremblements, des questions pour savoir si ça va se faire. Est-ce que cela pourra avoir lieu? Tant que cela existe, l'église ne pourra jamais se tenir debout. Mais dès que tout propos de peur aura disparu et que le Saint-Esprit aura complètement pris l'église sous son contrôle, alors que toutes les peurs disparaîtront, cette église aura la puissance. Voyez, eh bien, ils ont derrière eux. J'aimerais bien que quelqu'un répète après moi. Ils ont derrière eux tout ce que les cieux possèdent. Alléluia. Amen. Ils sont les ambassadeurs du trône. Absolument. Un ambassadeur de Christ a l'autorité. Et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Et il a dit partout, allez par tout le monde.
Vous serez mes témoins après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Et qu'est-ce qu'un témoin? C'est un ambassadeur. Il a pour mission d'aller et de témoigner de quelque chose. Tout pouvoir au ciel est juste dans vos mains. Gloire à Dieu. Frère, ici nous ne parlons plus de Jésus. Nous parlons de l'homme. Tout pouvoir au ciel est entre les mains de l'homme. Dieu le lui a donné. Dieu est allé plus loin. Le secret qu'il ne pouvait partager ni avec les anges, ni avec le diable. Parce que la seule chose, le diable, comme vous le savez, on l'appelait Lucifer, le fils de l'aurore. Il était élevé et il avait un trône presque égal à Dieu. Quand tu vois Dieu, il était presque égal au diable. En ce moment-là, il n'était pas encore diable. On l'appelait Lucifer, l'ange de lumière, celui qui posait le sceau de la perfection. Chaque fois que Dieu créait, chaque fois que quelque chose était créé, celui qui venait pour dire un amen, celui qui venait pour dire que tout était bon, c'était Lucifer. On l'appelait aussi le fils de l'aurore, presque égal avec Michael. Mais quelque chose était au-dessus de ces deux trônes. C'était quoi? Le secret de la création. Le diable était presque égal à Dieu, mais il ne peut pas créer. Il peut détruire ce qui est créé, déformer ce qui est créé. Voyez, Dieu ne peut pas lui donner ce pouvoir. Déjà, il est mauvais. Comment on peut lui donner encore le pouvoir de créer? Quand quelqu'un est mauvais, il ne peut que créer de mauvaises choses. Voyez, frère, il ne peut que créer des démons. Il ne peut que créer de mauvaises choses. C'est pas avant que Dieu ne partage ses secrets avec un homme. Il doit avoir confiance à cet homme-là. Et il doit partager avec cet homme sa pensée profonde, de telle manière que cet homme réagirait exactement comme Dieu lui-même. Il ne peut pas créer des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Il ne peut dire que les choses que Dieu a dit. Amen. C'est pourquoi Dieu a pris un frère dans cet âge. Il était devant des jeunes gens qui s'embrassaient à l'église. Et il y a une voix. William Branham prononce la parole. Si tu veux qu'il meure, ils mourront. Si tu veux susciter, ils vont devenir aveugles. Dis un mot. Il dit qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Et tout d'un coup il dit, jeunes gens, je vous pardonne. C'est comme ça que Dieu lui-même allait réagir. Voyez, frère, c'est pourquoi je dis toujours aux frères, Dieu n'est pas dans la haine. Vous ne pouvez pas combattre le diable avec les armes du diable. Amen. Pour combattre le diable, il faut une autre arme. Amen. Branham dit on combat une pensée avec une autre pensée. On combat un enseignement avec un autre enseignement. Tu ne peux pas venir. Il y a un enseignement et toi tu commences à mettre les gens en prison. C'est pas correct. Si c'est un enseignement, toi aussi mets-toi debout. Enseigne. Gloire à Dieu. Nous continuons la reine de Séba. Prêcher le 7 janvier 58. Paragraphe 61 dit, cette femme qui se tient devant moi est une chrétienne. Elle pourrait être une athée ou une critique, mais son esprit, eh bien, lorsque le Saint-Esprit
devient. Il fait de moi son serviteur. Quand? Lorsque le Saint-Esprit vient. Quand un homme n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas serviteur de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous serviteurs de Dieu. Et je suis son ambassadeur. Et que vous croyez cela de tout votre cœur. Amen. Ma parole, c'est la sienne. Comment un mortel peut dire ma parole, c'est maintenant Dieu. Sa parole, c'est la mienne. C'est vrai. Ce que Branham dit, c'est Dieu qui... Voilà pourquoi nous sommes des espèces de ces croyants qui ne doutons point d'un seul iota de ce que Branham a dit. Parce qu'en réalité, quand Branham parle, en réalité, c'est Dieu qui parle. Parce qu'un ambassadeur, quand il parle, il engage son gouvernement. Alléluia. Alléluia. Que vous trouvez ça, c'est une erreur. Tant pis. Ou tant mieux. Une erreur pour vous. Mais cela engage le gouvernement. Le gouvernement dit, celui qui ne porte pas le masque, on va l'enfermer. Mais toi tu refuses. Mais le policier qui t'arrête, est-ce que tu sais, le président est derrière lui, le premier ministre est derrière lui, même si c'est Mbota Carlos, même si c'est derrière Atchéché, il va t'arrêter. Pourquoi? Tout le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le directeur départemental de la police, le maire de cette commune, l'arrondissement, tous les chefs de quartier. Donc tu vas voir, on t'arrête, le chef de quartier là, il dit non, le policier a raison. Tu dis non, pas lui. Je vais voir le chef de sécu, je ne sais pas qui. Tu arrives là-bas, non, le policier a raison. Tu dis non, on monte encore. Le secrétaire général de la mairie. Le secrétaire général, non, le policier a raison. Si tu discutes, tu vas chez le maire. Le maire dit, non, le policier a raison. Si tu discutes, je vais voir le préfet, parce que ça ne va pas. Le préfet te dira, le chef de sécu, le chef du quartier, le secrétaire général, tous, ils ont raison. Si tu es inconfortable, va voir le ministre de l'Intérieur. Il te dira aussi, le chef du quartier, le maire, la police, ils ont raison. Si tu es trop courageux, tu arrives jusqu'au niveau le plus élevé. Voilà. Niveau Zanda. Tu dis, moi je vais aller voir seulement ça sous lui-même. D'ailleurs là-bas, ça sera grave. Parce que là, la condamnation va tomber directement. Voyez-vous la chaîne d'un petit policier dans le quartier jusqu'au président. Tous ils parlent le même langage. Parce que la parole du président est devenue la parole du policier. Et la parole du policier, il se met debout, il dit, je l'ai attrapé, il était en train de partager le coronavirus. Il ne voulait pas porter le masque. Le président n'était pas là. Le chef du quartier n'était pas là. Le maire n'était pas là. Mais la parole du policier là devient
parole du maire, diambu ya maire, parole du préfet, diambu ya préfet, et même parole du président. ata diamba fuma luyalu. Comment? Wamutindu. La parole du président est devenue la parole du policier. Et la parole du policier est devenue parole du président. Oui, ça arrive, frère. Amen, ça arrive. Je vais lire l'épître aux Éphésiens. Rapidement, paragraphe 7, il dit, eh bien, si les États-Unis, ce beau pays ici m'a envoyé en Russie, comme ambassadeur de cette nation en Russie, alors si moi envoyé officiellement en Russie, c'est que tout le pouvoir que possèdent les États-Unis est derrière moi. Ma parole, c'est tout comme celle des États-Unis. Si j'ai été reconnu ambassadeur, ainsi, si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, tout le pouvoir, je dis bien tout le pouvoir, que quelqu'un dise tout le pouvoir qu'il y a au ciel, tout ce que Dieu est. Frère, remarquez un peu la conséquence. Tout ce que Dieu est, tous ses anges et toute sa puissance sont derrière nos paroles. Dis tout Dieu, tous les anges. Pourquoi les anges? Parce qu'ils sont serviteurs pour aller accomplir les choses. Gloire à Dieu. Je vais lire encore dans la prédication un drôle de personnage. Prêchez le 14-6-64 le soir. Paragraphe 74. C'est comme je vous le disais ce matin. Personne n'osait suivre Moïse là-dedans. Dieu n'a jamais traité avec deux personnes. Il traite toujours avec une seule personne. Personne n'osait imiter Moïse. C'était la mort. La mort naturelle que d'oser l'imiter. Entrer dans cette colonne de feu avec lui. Donc les gens ne sont pas tous constitués. Vous n'avez pas cette disposition de par votre naissance d'entrer dans cette sphère surnaturelle. Il y a des gens appropriés. Amen. Est-ce que toute la population du Congo est appelée à être ambassadeur? Non. Il y a des gens qu'on a envoyés en Russie. Lui, il est en Russie. Toi, tu es ici au Congo. Lui, il parle avec le président Poutine. En ton nom. Tu connais ou tu ne connais pas? On s'en fout. Que tu manges ou tu ne manges pas. On parle en ton nom. Boude même dans ton quartier, ça ne change rien. Oh, mais toi, au Congo, c'est quoi? Tu crois que Poutine va t'entendre? Rien. Il y a un homme en cravate, costume, qui te représente. C'est lui qu'on appelle ambassadeur. C'est celui qui parle. Au nom du Congo, nous présentons nos condoléances au peuple frère de la République fédérale de Russie. Hein? Et toi, tu es au quartier, je ne sais pas, à Vindoulou. Tu dis, est-ce que moi j'ai écrit la lettre pour présenter mes condoléances? Tu n'as rien écrit, c'est vrai. Mais Nanko, en ton nom, on a écrit.
Quand l'ambassadeur de la Chine vient nous donner des masques ici, il y a d'autres Chinois qui sont ici. Ils sont au Congo. Ils regardent les informations. Il n'a rien donné comme offrande. Mais il reçoit l'honneur. Indirectement. C'est nous-mêmes qui avons donné. Ça, c'est le cadeau de notre gouvernement. À profiter, à profiter. Il s'accroche à cette gloire qui vient de la part de l'ambassadeur. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas cette disposition de par votre naissance d'entrer dans cette sphère surnaturelle. Que quelqu'un répète après moi. Mais Dieu a placé certaines personnes sur la terre pour les représenter comme son ambassadeur. Et cet ambassadeur est ordonné de Dieu pour entrer dans cette glorieuse sphère inconnue, faire le discernement, révéler des choses que l'esprit naturel ne peut pas concevoir. Celui-là, on l'appelle l'ambassadeur plénipotentiel. Amen. Amen. Il dit, il fait le discernement et il révèle des choses que l'esprit naturel ne peut pas concevoir. Point. Cela révèle le mystère de Dieu. Prédit des choses qui sont, des choses qui ont été et des choses qui seront. Qu'est-ce? Dieu derrière le pot, la peau humaine, tout à fait vrai. Que celui qui le croit dise un amen. Un ambassadeur engage le ciel. Tout ce qui est ange, tout ce qui est Dieu, domination, puissance, l'accompagne. Sa parole devient le ciel. La parole du ciel devient sa parole. C'est pourquoi vous ne serez pas étonnés de voir un homme comme Élie assis sur la montagne. Il dit, allez dire à Akab, il ne tombera aucune goutte de pluie. Sinon, à ma parole, moi, si je ne dis pas un mot, il n'y aura rien. Alors que le gars là, ce n'est pas lui qui a créé la pluie. Il est venu trouver la pluie. Mais il devient décideur dans l'histoire de pleuvoir. Il ne pleuvra pas. Sinon à ma parole. Qui est-il? Ce sont des hommes conçus spécialement pour entrer dans cette sphère inconnue de l'esprit naturel, à dire des choses qui peuvent changer les choses. Et ce soir, par ordonnance Malachie 4, Amen. 003 2020, il y a 2020 de l'année de 20 sur 20. Il y a l'année à faire sur 20. Je te nomme là où tu es. Ambassadeur du message. Et ça implique toutes les conséquences qu'il y a dans ce message. Tout ce qui est derrière ce message. La domination, la force, la puissance, l'ange de l'éternel, la colonne de feu puisse accompagner ta vie. Et ce que tu diras, que cela engage Dieu. Voilà pourquoi je t'appelle, frère, à soigner ton langage.
héritage. Ce que tu dis en tant que fils engage Dieu. Même parfois quand tu dis seulement, cet oncle-là, je ne veux plus le voir. Tu l'as jeté comme ça là. Cela sera endossé au ciel. Tu entends seulement les quelques jours qui arrivent. L'oncle en question est décédé. Quelque part tu avais déjà dit en tant qu'ambassadeur. C'est pour l'épouse à maudire les gens. L'épouse est appelée à bénir les gens. Surtout dans cette phase où nous vivons, où les gens cherchent toujours le mal. Et j'ai remarqué quelque chose, surtout à l'internet. Dès qu'on commence à beaucoup parler d'un frère, dès qu'on parle beaucoup en bien d'un frère, attendez voir des ripostes dans le sens toujours de les salir. Voyez frère, parce que vous êtes dans notre royaume. Mais comme nous on a dit en 2020, salut cercle na yo, on a internet, olobinga inde demo. Obwakinga inali felo okeyata musika olongolinga inalola oh kasinga na bolingo nzambe nalingio nanko atayo boyinga yo lo alinga kibiso ndeko ouais eleka. Frère, j'ai dit à tous les frères, dès que vous allez entendre quelqu'un jurer un serviteur de Dieu, je vous autorise de prendre la chanson, de couper seulement la partie là du refrain, mettez-lui ça derrière. Nalingio nanko atayo boyinga. Même si toi tu me refuses, mettez la partie là si tu parles en mal de moi dans l'internet. Amen. Amen. Vous savez, moi-même, je me suis senti condamné. Il y a un jeune frère qui a l'habitude un peu de parler des choses sur Internet, des choses que je ne crois pas. Et personnellement, je m'étais dit en moi-même, celui-là, je ne parlerai pas avec lui. Et ça continue, il m'écrit, je ne réponds pas, il écrit, je vois seulement un matin, il dit, Atayo Boyingai, même si toi tu me refuses, je t'aime encore. Donc là, il n'y a plus d'argument. C'est une prise de finition, on dirait. Je lui ai réécrit. Je dis shalom frère. Comment quand quelqu'un déjà te dit que même si toi tu me refuses, je t'aime encore. Cet après-midi aussi, il y a le frère Bobo qui m'a fait ça. Mon vieux Bobo Kanyama. J'avais promis de l'appeler, mais je ne l'appelais pas. Pendant beaucoup de temps, il dit Atayo Bengingaite. Même si toi tu ne m'appelles pas, je t'aime Nanko. J'ai dit ça, c'est une prise de finition. Je vais t'appeler. Et j'ai appelé aussi. Je crois que ça règle la question, n'est-ce pas? Même si tu refuses, moi je t'aime Nanko. La seule nko Yesu lingi. Mais un combo c'est que Jésus aime. Ce n'est pas injurieux. Le seul nko que Dieu veut, c'est celui des mains, frère. Il n'y a pas deux ciels. Il n'y a qu'un seul ciel. Et si le ciel que toi tu veux aller, c'est celui-là où Branham est parti. Là-bas, il n'y a que l'amour parfait qui entrera. C'est ça le laisser-passer. Que Dieu vous bénisse richement. Avant que nous puissions prier, je voudrais que nous puissions prendre toutes ces requêtes. Et nous allons les lire et à la fin, nous allons prier le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur parce que toutes ces requêtes, notre Dieu est en train de répondre une à une. Pasteur, je viens d'être engagé dans une imprimerie. Ça ne marche plus comme avant.
Je crois à l'efficacité de votre prière, afin que je gagne la confiance de mon patron, frère Pierre Koyi Kashima depuis Chikapa. Que Dieu te bénisse, frère Koyi, on va prier pour ça. Shalom papa, j'ai déjà la foi en la prière de l'homme de Dieu. Ma prière est que Dieu me donne une grande parcelle à un bon emplacement à Kinshasa. Je crois son onction spéciale. Que Dieu vous bénisse ce grand travail, frère John à Kinshasa. Shalom mon pasteur, j'ai besoin de vos prières. La situation de ma parcelle complique encore au niveau du cadastre. Que Dieu restaure le calme, frère Moïse Mosha à Lubumbashi. Oh Mosha, ça c'est mon ami. Mosha, Moses. Mosha, que Dieu te bénisse. 4. Shalom, ma requête est que Dieu accomplisse les plus grands miracles dans ma vie. Le salut de mon âme, que je devienne ivre de Dieu, que je sois l'homme de Psaume 1, 1, 3. Je crois qu'il peut le faire encore. Frère Lionel Mbumba en Algérie. Frère, il le fera. C'est un souci digne de Dieu. Shalom, pasteur, il faut que priez pour moi afin que mon résultat de 2 loteries pour les USA soit positif aussi pour mon anniversaire, c'est jeudi 21 mai. Que Dieu change ma vie, frère Moïse Apenge à Kinshasa. Bonjour, pasteur. Frère Marcel Kalenda de l'Is Tabernacle, j'ai besoin de votre prière pour que j'achète une parcelle. Par votre prière et tout va changer. Il y a aussi que Dieu vous bénisse. Je remercie premièrement le Dieu de Wembe qui avait guéri ma maman par la prière du pasteur Lifoko. Ma requête est que je travaille ici au parc agro-industriel. Ah, c'est le frère qui avait donné la requête la fois passée. Pour sa maman, Dieu l'a guéri, Dieu soit béni. Il dit, je travaille ici à Bukangalonzo et j'ai 7 mois d'impayé. Si seulement vous pouvez prier afin que Dieu fasse quelque chose, je promets de soutenir financièrement cette œuvre. Frère Michel Mbongo à Bukangalonzo. Bonsoir pasteur, je viens de me faire escroquer $1000 par les gens de Shore Discover. Je crois que par votre prière, Dieu va faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Frère Marc Maloba Alikassi. Shalom pasteur Live, priez pour moi afin que le Seigneur me donne une femme, car ma vie est déséquilibrée. La famille se moque même de moi et je rêve souvent de femmes de nuit. Je crois que vous êtes un vrai serviteur de Dieu. Merci, frère Fabrice Mburuku au Cameroun. Nous allons prier, frère, se marier fait partie de la volonté parfaite de Dieu. Voilà, c'est pourquoi un ambassadeur, quand il dit ça va s'accomplir. Là où tu es, dis-le. Tu vas te marier. Tu vas te marier, frère. Je demande une prière afin que Dieu me donne 3 parcelles. Et par la suite, je vous ramènerai le témoignage. Car l'impossible ne fait pas partie de Mutunzam. Frère Marion. Shalom, pasteur Life. Priez pour moi car je veux voyager avec ma famille pour aller travailler, vivre et servir Dieu aux USA. Que le gouvernement américain m'accorde le visa. Que Dieu vous bénisse. Frère Abraham Nkuka au Kabinda. Frère Abraham, que Dieu te bénisse richement. Nous prierons pour ça. Shalom papa, je sollicite votre prière afin que Dieu me soutienne. En parlant des visas, je crois qu'il y a une sœur aussi qui est à Luanda, qui avait attendu les visas. Tout était presque fermé, complètement fermé. Et nous avons prié, elle pleurait même. Et dit notre Dieu va faire quelque chose. Nous avons prié, elle m'a appelé 1 semaine après. Papa, ça ne vient toujours pas. J'ai dit non, on a prié. C'est la règle, la question. Et 2 jours après, elle me rappelle, les visas venaient de sortir. Je crois que notre Dieu est capable. Shalom papa, je sollicite votre prière afin que Dieu me soutienne dans mes affaires qui vont débuter cette semaine. Frère Gimbi Oscar à Rouge-Gorge Tabernacle. Shalom pasteur, je viens par la présente solliciter une prière par son ambassadeur. Celui-là, il avait déjà vu. J'ai déposé une demande à la société Gozadi en 2019. J'ai déjà fait des visites médicales. Il me reste qu'à signer le contrat. Mais à cause de la pandémie, ça tarde. Et qu'il m'accorde des vies de sa parole. Frère Amour, Franchel Massala, à Rouge-Gorge Tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Je demande une prière afin que Dieu change mon identité dans tous les plans. Sœur Mélodie en Ituri. Shalom pasteur, ma requête est que Dieu me donne le baptême du Saint-Esprit et les désirs de mon cœur. Frère Rock à Kinshasa. Shalom pasteur, je demande une prière afin que Dieu m'accorde le salut de mon âme, la réussite dans mes entreprises et la sagesse. Frère Eli Ngwari à Pointe-Noire. Je demande que Dieu nous fasse grâce de vivre la parole, mon épouse, mes enfants et moi, et que les démarches de ma parcelle en vente se passent bien, afin que je paye mes dettes et que je soutienne l'œuvre du Seigneur. Frère Papi Lissala. Je sollicite une prière que Dieu me guérisse de douleurs musculaires. Frère Jean du Ciel à Vancouver, au Canada.
Je demande la prière du pasteur du Foucault afin que je conçoive Sœur Sandra Moamini en Allemagne. Et un témoignage. Shalom, je suis votre frère Vising Innocent Stambol. Je viens par cette présence témoigner de la grandeur de Dieu. En fait, avant le confinement, je faisais du bénévolat quelque part. Au moment où je devais signer un contrat, est arrivé le confinement. En tant qu'homme, j'ai commencé à me lamenter. Est-ce qu'après le confinement, je trouverais mieux? Je me suis souvenu de ce que le pasteur avait dit, je cite, « Ce que nous appelons échec pour Dieu, c'est une réussite. » Et cela m'a redonné le courage. Quelque temps après, j'ai reçu un appel en plein confinement d'une autre société pour signer un contrat avec un salaire mieux que le précédent. Ne pas les témoigner ferait de moi un ingrat. Je crois que ça peut réconforter quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors toutes ces requêtes là où tu es, mets-toi debout. Nous allons prier pour toutes ces requêtes ici. Il est merveilleux, nous allons chanter, il est merveilleux. Je désire t'avoir, voir ta face. Alléluia. C'est pourquoi je veux te dire combien tu es merveilleux. Seigneur, fais-moi ta grâce de porter ton feu. Alléluia, de mon voyage et proclamer ta gloire. Je louerai mon Dieu. Alléluia, je louerai mon Dieu. Peu importe ce que sera demain, c'est qu'il m'a réservé, et moi je louerai mon Dieu. Je louerai, alléluia, mon Dieu. Ce que sera demain, ce qu'il m'a réservé, mais moi je louerai mon Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous allons prier pendant que quelqu'un est là derrière. Commence simplement à prier, à intercéder pour tes frères. Commence aussi à prophétiser pour toi-même. Parle en tant qu'ambassadeur sur ta situation. Prions tous le Seigneur, élève ta voix. Seigneur Jésus, merci
pour ta grâce. Nous te remettons cette requête de notre frère. Il a croit l'efficacité de notre prière. Que tu puisses lui donner cet engagement dans l'imprimerie. Bénis notre frère Nkoi Kashima à Chikapa, Seigneur. N'oublie pas, Seigneur Dieu, de bénir aussi notre frère John. Que tu lui donnes un emplacement, une parcelle au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis notre frère Mosha qui est à Lubumbashi. Il dit que tu lui restaures sa parcelle qui a été prise par le cadastre. Seigneur, je te prie de bénir notre frère Lionel Mbumba en Algérie. Seigneur, que tu lui donnes la paix intérieure. Que tu fasses de lui un véritable serviteur de Dieu. Oh Dieu, tu peux le faire. Tu peux le faire encore. Et que tu puisses sauver son âme, Jésus. Je te prie aussi pour notre soeur, notre frère Moïse Anenge à Kinshasa. Que Seigneur, les démarches du voyage puissent tenir. Père, il ne manquera pas de te glorifier. Et le 21 mai, c'est son anniversaire. Bénis-le, Jésus, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, n'oublie pas de bénir notre frère Marcel. Que tu lui donnes de l'argent pour acheter une parcelle. Papa, nous te remettons aussi notre frère Michel à Lukangalonso. Que tu lui donnes son argent. Touche les décideurs afin qu'on lui donne l'argent. Merci Seigneur. Puisses-tu bénir aussi notre frère Maloba qui a perdu son argent dans le travail qu'il faisait avec cette société. Touche leur cœur afin de restaurer son argent. Papa, nous te prions aussi pour notre frère Fabrice, que tu lui donnes des moyens pour qu'il puisse se marier, Seigneur. Et tous ces démons qui viennent avec des songes de mari de nuit, que cela soit sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie aussi que tu bénisses notre frère qui a demandé pour qu'il ramène le témoignage. Il demande une prière afin que tu lui donnes des parcelles. Fais-le, Seigneur. Bénis notre frère Abraham Kouka qui veut voyager pour les États-Unis avec sa famille. Arrange le tout, Seigneur. N'oublie pas aussi notre frère Ngimi Oscar. Quand il va recommencer ses affaires, que ses affaires réussissent. Seigneur, n'oublie pas de bénir notre frère Franchel Massala. Que tu lui donnes un contrat. Il pourra signer. Seigneur, afin que ton fils soit bien. N'oublie pas de bénir notre soeur Mélodie qui a besoin que son identité change. Papa, bénis aussi notre frère Roch à Kinshasa qui a besoin du baptême du Saint-Esprit. Touche-le. Seigneur, prends notre frère Elingwari, que tu fasses réussir ses entreprises. Donne-lui de la sagesse, Papa. Je te prie aussi de bénir notre frère Papi Alisala, que tu puisses lui donner des clients pour qu'ils achètent sa parcelle, afin qu'il donne le témoignage et qu'il paye ses dettes. N'oublie pas de bénir notre frère Jean du Ciel, qui a des mal de douleurs au Canada, des douleurs musculaires. Guéris-le au nom de Jésus. Et notre sœur Sandra Mwamini, que tu puisses lui donner l'enfant. Merci Jésus. Tu es Dieu. Tu es celui qui nous écoute, Papa. Nous n'oublions pas de te remettre à tes serviteurs. Partout où ils sont, Seigneur Dieu, que tu puisses leur faire grâce. Ils sont des ambassadeurs. Les ambassadeurs du royaume. Ils peuvent dire des mots et les choses peuvent changer. C'est pour cela, Papa, je te remets ton serviteur Mav là où il est. Seigneur, que tu échanges la situation, Papa. Que tu puisses agir puissamment. Peu importe le nom de la maladie, peu importe le nom du problème, que cela trouve solution, Papa. Fais-le aussi pour celui qui n'a pas eu le temps de donner la requête. Jésus agit puissamment partout où se trouvent tes enfants. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le feras. Sois loué, sois glorifié au siècle des siècles. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé à cause de lui. Tu es merveilleux. Si voir ta face, ton regard se pose sur moi. Ta grâce
Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour la grâce. Je te bénis pour la miséricorde. Maintenant, Seigneur, c'est une requête spéciale. Caché où que ce soit, quoi que ce soit, Seigneur, nous te prions de changer. En tant qu'ambassadeur, je prononce la parole que le ciel descende pour endosser cela. Bénis tout celui qui a entendu ces paroles ce soir. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te le demandons ainsi et à cause de lui. Amen. Amen. Je voudrais un peu, s'il y a moyen, un téléphone, que vous puissiez filmer cette prière ici. C'est le pasteur Pascal Aiziro, qui est maintenant en pleine fête. Ils m'ont demandé que je puisse prier, que je puisse prier pour eux avec son épouse. Je vais prier donc pour le pasteur Pascal Bakili, mon papa avec son épouse, qui aujourd'hui ils vont faire, je crois, 23 ans de vie commune ensemble, et ils vont recevoir quelques frères. Donc je prie pour vous. Seigneur Dieu, bénis ton serviteur, bénis ta servante. 23 ans de vie, Seigneur Dieu, ce n'est pas facile. Quand aujourd'hui le divorce est devenu monnaie courante, Seigneur. Mais si toi tu peux garder les tiens, il y a même des désordres parmi tes serviteurs, mais toi tu as gardé ton serviteur avec ta servante. Au nom de Jésus-Christ, je te prie que ces 23 ans de vie soient une prédication pour les autres, Seigneur. Bénis-les davantage, renforce leurs liens en Christ, que le diable ne trouve pas de place pour y entrer désormais. Bénis les enfants, bénis l'œuvre que tu as placée entre leurs mains, parce que quand tu appelles un homme, tu appelles aussi sa femme. Sois loué, Seigneur, parce que tu vas exaucer cette prière. Et surtout, en tant que ton serviteur, je renouvelle cet engagement et je prie pour leurs vœux, Seigneur, de deux qu'ils étaient, juste par la formule, qu'ils reçoivent encore une fois, une et une seule chair, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez chercher un moyen comment les envoyer maintenant là, parce qu'ils vont commencer déjà la fête. Dans l'entretemps, nous allons prendre tous nos frères et sœurs qui nous ont suivis donc aujourd'hui. Vous saluez, donc nous saluons tous nos frères de Ouagadougou, de Lagos, au Nigeria, de Douala, de Kribi, de Yaoundé, de Penja, de Kumba, de Bertois, de Mamenda, de Ngaoundéré, de Abuja, de Lomé, de Munich, de Düsseldorf. À Lomé sont de nouveaux, de Düsseldorf aussi sont de nouveaux. À Libreville, à Lastorville, à Mouila, à Koulamoutou Mouila sont de nouveaux. À Port-Gentil, à Makakou, les Bamba, à Ngoni, à Masuku, au Gabon, à Brazzaville beaucoup, à Pointe-Noire beaucoup, à Kinkala, à Dolizi, à Boko, à Nkaï, à Ilmbamou, Kakamweka, Lefini, Gamboma, Madingu, Kai, Mangembo, Mayama, à Bala, Lutete, Madingu, Minduli, Misafou, Lodima, à Luango, Mvuti, à Kimongo, à Mbinda, à Londelankai, à Diosso, à Zanaga, à Mosenjo, à Divenier, Anko, à Bambama, et à Londres. Il y a aussi à Bolton, ils viennent s'ajouter, à Louvincienne, à l'île d'Ordogne, Bordeaux, Nîmes, Marseille, Paris-Nord, dans le Pas-de-Calais, à Montargis, Le Havre, la Cologne, à Dresde, en Finlande, Foz de Ignaçu, à Salto Brasilia, Arabie Saoudite, à Noida, Delhi, à Lubumbashi, beaucoup, à Kisangani, à Bukavu, à Tenke, à Kinzamvwete, à Kasumbalesa, à Bukangalonzo, à Kikwit, à Beni, à Kalemi, à Chikapa, Kananga, Fungurume, beaucoup, Kolwezi, Gemenambanda, Kalikasi, Maindombe, Dundo, Bunia, Mwenedi, Tuchela, Boma, Yema, Mwanda, Kwilu, Matadi, Otwele, Aloja, à Zongo, Kilem, Fungujima, Luozi, Butembo, à Kibunzi, Petit Gouave, Petit en Haïti, à Tindouf en Algérie, à Cap Verde, Boaké, Abidjan, Amman en Côte d'Ivoire, Venezuela, Cotonou, Lac Mokoué, Porto Novo, Bénin, à Luanda, Kabinda, Kafunfu, à Benguela, à Lunda Nord, à Kafunfu, à Namibe, Malange, Durban, Johannesburg, Pretoria, Cape Town, Portland, Columbus, Pennsylvanie, Maine, Winkler, à Toronto, à Montréal, à Aurora, Colorado, Laval, Dallas, à Denver, Québec, Kentucky, Malawi, Écosse, Val d'Or, à Lisbonne, Porto, en Autriche, en Colombie, Andola, à Bulawayo, à Gweru, Sud à Ubangi, à Masuku, à Bangui,
Bruxelles, Liège, à Irkoutsk, à Moscou, à Kigali, à Mongo, à Kasama, Chipita, Zambie, Ituri, Accra, Tamale, Barcelone et Conakry. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et si le Seigneur le permettra, donc nous allons nous retrouver, Dieu voulant, le vendredi. Tous et à toutes, encore une fois, un grand shalom. Pour garder tout ce qui t'appartient.